C'est mieux comme ça. Bonsoir à tous, comment ça va? Alors on a qui? On a Katsu, on a Nico, on a Aku, on a Roxy Fred. Bonsoir à tous, comment allez-vous en ce début de semaine? Voilà, alors je tiens à dire que non, ça n'a pas l'air de se voir, ça va. Mais Katsu était en train de me faire pleurer il y a même pas 5 minutes. Voilà, sachez-le. On est dans cette ambiance-là aujourd'hui, hein. Donc oui, effectivement, mon quiz à vous. Vous avez le lien épinglé dans le chat, donc n'hésitez pas à rejoindre, surtout. Ce soir, on a 19 questions sur le même concept que la semaine dernière. En fait, le but, c'est que vous déduisiez un petit peu les réponses et moi, je vous explique après le tout. Elle fait quoi avec ses doigts? Elle nous jette ça. Arrête, Katsu, j'en peux plus de rire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Il me fait pleurer de rire, Katsu. Évidemment. Euh, bon, comment ça va? Est-ce que ce début de semaine se passe bien? Moi, ça a été la folie aujourd'hui, ça a été très costaud. J'ai passé mon après-midi sur un putain de marché pour la mairie. J'ai cru que j'allais pleurer. Et en fin de journée, j'ai fait les yeux doux à notre cher Alexandre, n'est-ce pas? J'ai dit, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prends le papier, parce que j'ai besoin d'infos. Et mon patron, il lit ce que je fais. Oui, oui, c'est très bien. Oui, mais il me faut des trucs. À un moment, il me faut du contenu. Alors, Alex, il s'intéresse, il regarde et tout. Et je dis, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, j'ai du taf, s'il te plaît. Et à force, bon, il m'a dit, bon, allez, donne-le-moi. Je regarderai demain matin. Donc, j'espère qu'il va un petit peu m'aider, parce que, voilà, relou. Laisser tomber tout ce qu'ils nous demandent, c'est des trucs de dingue. Et surtout notamment concernant l'environnement, tout ce qu'on fait au niveau du traitement des déchets, tout ça, tout ça. Voilà, autant vous dire que là je joue du violon mais en plein quoi. Hein. Mais bon, voilà, donc je me suis cassé la tête sur ça cet après-midi et demain j'ai 3-4 autres marchés à gérer, enfin je vais plus toucher terre je pense. Mais bonne nouvelle, normalement je pense, je devrais pouvoir stream demain. C'était pas prévu. Mais vu que mes plans se sont annulés, ben, je serai peut-être là. Il faut que je vois. Mais normalement, oui. Je sais pas trop sur quoi encore. Oh, ça là, t'es plutôt sympa. Je sais pas trop encore sur quoi. Je me suis dit peut-être reprendre Waven, ça fait longtemps. On peut faire. De toute manière, ça sera pas un live long. On pourra faire un petit truc sur Waven. Je sais pas, je sais pas. Euh, Ah, ben oui, tu m'étonnes, Nico, ça a dû être assez chargé, effectivement. Mais tu vois, t'as géré. Comme prévu. Donc, bon, c'est normal d'avoir l'appréhension, mais après, tu vois, quand il y est, ben, tout se passe bien. Donc, d'ailleurs, félicitations. C'est top pour toi. J'ai commencé aussi, enfin, j'ai poursuivi la préparation du live, des lives à venir, pour les semaines à venir. On reste toujours sur le rêve. Hein. Donc, semaine pro, on verra comment on peut interpréter nos rêves, en quelque sorte. Et on va faire des quiz sur la symbolique des rêves. Voilà, tel symbole, qu'est-ce que ça voudrait dire, etc. etc. quoi. Voilà. Ça, sauf ça, je dis ça comme ça au hasard. Je vais réfléchir. Je vais y réfléchir. C'est pas un non, c'est pas un oui, mais vu que tu me le demandes, j'ai pas envie de te décevoir, donc peut-être. On verra. Mais ça sera le soir. Et j'aime pas y jouer le soir, j'ai peur. En plus, on va arriver à l'endroit tendu. Bon, on s'en fout. De toute manière, je dors pas, donc si je dors pas à cause de ça, bah, ça sera ta faute. Et puis voilà, ok, on fera comme ça. Alors du coup, on va lancer le quiz tranquillou. Le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire. Bon, déjà t'es qualifié, c'est déjà bien. Mais bon, moi je me fais pas de soucis, ça va le faire pour toi. Y a pas de raison. Hum. Donc n'oubliez pas, pour le quiz, il y a un décalage entre ce que vous voyez à l'écran sur Twitch et le jeu sur votre téléphone ou l'ordi ou la tablette ou peu importe quoi. Donc pour quand vous êtes dans le quiz, suivez le quiz à l'écran en tout cas. Madu Bébou comment ça va? Mais t'es là? T'es pas en train de te bourrer la gueule? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bravo. Non, 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 non. Non, mais non, il n'y a pas de bravo. Rien n'est fait. On n'est pas demain. Hein. Bonsoir. Coucou Peyo, comment ça va? En forme? Est-ce que ça va mieux que ce matin? Parce que Peyo a commencé sa semaine et sa journée pas au top du top. Hein. Ah!
Mais t'avais pas dit que c'était à 20h que tu y allais? Tu peux pas être rond en 5 minutes. Enfin, peut-être que si. Mais non. Il y aura de la concurrence, ça c'est sûr. Ah ben Nico, c'est certain, c'est sûr. Mais c'est ça aussi le jeu, tu vois? C'est plus intéressant aussi si t'as de la concurrence. Il y a un enjeu derrière. Oh, mais ça y est, ressort ses saucisses, lui. Je lis l'avenir. Oui, tu lis l'avenir. Rien que pour te contredire, tu vois, je le lancerai pas. C'est quoi ces machins que tu agites quand j'arrive? Non mais voilà, c'est ses saucisses, je sais pas, il doit être content de te voir. C'est toi qui s'essuie avant d'arriver, donc voilà. Bref, voilà. Du coup, j'ai vraiment les nerfs qui prennent le dessus ce soir, c'est la cata. C'est la cata. Euh, Dès que Naki, elle dit bonjour, ouais, d'accord. Bon, alors, on va déjà couper la musique. Tenez-vous prêts, si vous rejoignez en cours de route, vous le savez, enfin vous pouvez rejoindre le quiz, il n'y a pas de souci. Donc ce soir on est sur les rêves, on est dans un mood un petit peu plus sérieux pour ce soir on va dire, hein, parce qu'on va parler de plus du fonctionnement cérébral. Mais voilà, Katsu a lancé la petite, qu'on appelle ça. Je lance pas un sort, toujours pas, hein, mais le... Putain, j'ai pas les mots. Bon, le message pour réexpliquer si jamais vous n'aviez pas compris dans quel mood on était quand on allait parler des rêves ici. Bref, donc voilà, on est en mode plus sérieux ce soir, on sera en mode plus perché les semaines à venir. Et c'est ça qui est bon. Non, j'étais au bistrot avant pour me faire un café, acheter un paquet pour me bouger, mais j'étais pris en otage par des... Quoi? Oh putain, oui, il est rond, il est rond. Qu'est-ce qu'il raconte? Le mec agite sa saucisse quand je suis là, je ne sais pas comment le prendre. Mais il est content, c'est comme les chiens quand ils remuent la queue. Je sais pas. Non? Oui, je dois juste bien me préparer. Mais oui, Nico, mais évidemment, mais comme pour tout. Et ça va le faire, j'en doute pas une seconde. Non, mais c'est immonde cette phrase. Je sais pas de laquelle tu parles, donc je vais rien dire. J'aime trop les quiz pour ne pas participer. Eh ben, let's go! Alors attends, on est où? Parce que il faut que je gère entre les différentes. Voilà, là on est bon. Donc on a 4 participants pour le moment. Remue ça. Ah, ouais. Mais je ne fais que des compliments. Je ne fais que ça. Je ne suis qu'amour et voilà. Avec Platel. Allez, à toutes, Madu, hein. Reviens-nous entier. Donc, pas de blabla pour commencer. On va débuter le live avec 2 premières questions. Je sais pas comment... Il me faudrait un 3e écran. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas votre problème, j'ai envie de dire. Donc, on commence par 2 questions. Est-ce qu'il est... Attendez. Non, c'est bon, il est pas en aléatoire. Parce que si on a un aléatoire, on va pas s'en sortir. Je remue ma queue, que avant le live, je me suis joué. Oula! Ok, ça a été très rapide. J'ai pas pu voir. Mais il y avait un dangereux lien, visiblement. Tac, 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 tac. Allez, bah let's go! Je repense à ce que tu dis. Allez, les rêves. J'ai mis les images, je crois que oui, hein. Je sais plus. Je suis perdue. I'm lost. Alors, en quelle année est apparu l'électroencéphalogramme? Déjà, je suis déconnectée du chat, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a eu un bug de co ou pas, à tout hasard? Ok, donc on est dans les années 30 et dans les années 50. Ok, effectivement, c'est dans les années 30. On développera après. L'activité cérébrale est-elle la même durant le sommeil et le rêve? Ok. Ok. Alors, tac, 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 tac. Je veux juste checker quelque chose rapidement. Bougez pas. On adore les aléas du direct. Like always. Ok, ok, ok. On est bon. Je vais avoir encore du mal à lire rapidement. Ah, je suis désolée. Il y a 20 secondes. Voilà. Donc du coup, donc là jusqu'à présent, on était dans les années 1900 quand on a parlé de Freud, tout ça, tout ça. Et dans les années 30 apparaît l'électroencéphalogramme qui va permettre de découvrir les caractéristiques de l'activité cérébrale durant le sommeil et de la différencier en 1953 de l'activité cérébrale durant les rêves. Donc on observe une activité cérébrale durant le sommeil, mais elle est différente aussi durant le rêve. Ok?
On poursuit. Il bug. Alors, le sommeil est-il une phase homogène ou comprend-il diverses phases? Les questions sont bâtards. Ah bon, écoute, au moins ça s'est dit. Ok, effectivement. Effectivement, il comprend diverses phases. On a une autre question, et après je vous fais le petit blabla. Ok, le raton laveur est plutôt pas mal. 3 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Que désigne le REM? Une agitation des yeux durant le rêve ou un rythme cardiaque accéléré. Ça aurait pu, effectivement. Mais oui, c'est l'agitation des yeux. On a un dauphin heureux qui remonte. Alors, on en était où? Donc, ouais. À la base, le sommeil, c'était considéré comme une phase homogène au cours d'un cycle de 24 heures. Mais finalement, il se révèle être constitué par une alternance de phases différentes. On va les voir tout à l'heure. Et grâce à l'électroencéphalogramme, les physiologistes vont constater certaines particularités de l'état de rêve. Donc, durant la phase de rêve, on note une atonie musculaire totale, vraiment, mais les yeux vont être agités de mouvements rapides de gauche à droite. Et on appelle ça REM, Rapid Eye Movement, voilà, mon super accent, ou phase de mouvement rapide des yeux, voilà, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi chez les animaux et les bébés, ce qui amène l'hypothèse que les bébés et les animaux rêvent aussi. Durant ces études, ils ont permis également de se rendre compte que durant le rêve et l'état d'éveil, les mêmes zones cérébrales sont activées. Donc, par exemple, si on joue au foot, c'est l'aire sensorimotrice du membre correspondant qui s'active. Et dans le rêve, c'est la même chose. Donc ça pourrait expliquer quand on dit que les rêves nous paraissent vraiment réels. C'est parce que les mêmes parties dans la tête, quoi, s'activent. Donc c'est plutôt cool. C'est aussi un super groupe. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Katsu. Donc là, on repart pour une petite question. Grâce au rêve, notre personnalité n'est pas effacée ni influencée par la société. Ah, elles sont tordues les questions, hein. Ouh, même moi ça me fait mal à la tête. Ok, vous êtes plutôt tous d'accord. Sauf que c'était pas ça. Ok, ok. Alors, les spécialistes du cerveau ils vont expliquer que le rêve, il sert à traiter les informations accumulées pendant la journée, à les emmagasiner dans notre mémoire et à les trier. Le rêve, il servirait à nous réimprégner en permanence de notre hérédité psychologique et instinctive. Sans cette réorganisation permanente au sein du rêve, notre personnalité réelle pourrait être totalement effacée par les influences subies au sein de la société. Donc le rêve nous permet justement de garder notre personnalité, en quelque sorte. En clair, on possède une personnalité génétique. Le jour, les influences sociales modifient cette personnalité. Et la nuit, on réorganise les événements du jour en reprogrammant ces événements pour qu'ils demeurent cohérents avec notre personnalité profonde, sans l'occulter. Voilà, voilà. Oui, Gigaton, j'en ai eu tous faux. Oh, mais excusez-moi, hein, voilà. Bon, Voilà, pardon. Et coucou, Amy, comment ça va? Donc là, on va partir sur plusieurs questions d'affil. Tac, tac, tac. Il faut pas que je m'embrouille. Oui, ok. Tac. Allez, c'est parti. Quelle est la durée approximative d'une phase de sommeil? Elle est pas tordue, celle-là. Elle est très simple. Ça aurait pu, effectivement, mais non. C'est entre 1h30 et 2h. Tout à fait. Donc on a plusieurs phases, hein, comme vous l'avez vu. Il y en a 5. Et donc on va voir, vous allez nous dire à quoi correspond chaque phase. Et donc qui dure 1h30 à 2h.
Alors, il se passe quoi durant la première phase de sommeil? Ouh! Ah oui, donc ça y est, tu t'as pris la part du coup? Moi, ça va tranquille. Ok, bien joué. Effectivement, c'est le sommeil. La première phase, c'est le sommeil qui est très léger. On est en phase d'endormissement, avant toute chose. Tout à fait. Bien joué, crâne superstar. Qu'est-ce qui se passe durant la deuxième phase? Pour le 12. Ah oui, ok. Bon, et t'es contente ou pas? Stressée peut-être? Ou même pas? Ok, plutôt pas mal. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Ok, plutôt pas mal. Vous êtes partis tous sur la même réponse. On peut pas dire que c'est ma faute là, hein. Vraiment pas. Donc non, c'est le sommeil léger. Le réveil peut se faire au moindre bruit. Ok, on va les revoir après, d'affil, du coup. Très bien. La troisième phase, il se passe quoi? On s'embrouiller. Ok, on est plutôt pas mal. Sommeil lent, profond, effectivement. Quatrième phase. C'est pas ça la question, Nico. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire leur nuit complète. On parle de phase de sommeil. On se réveille pas toutes les 2 heures la nuit, hein. Enfin, certains oui, comme moi, mais autrement, c'est pas l'idée. Effectivement, la quatrième phase, c'est là où le sommeil réparateur, justement, où justement ça fait du bien, on va dire, et il est très profond. L'essentiel dans les droits, mais plutôt le grand changement, j'imagine le changement. Je suis servi. Ah ben oui, c'est clair, c'est clair. Là, sacré changement, mais souvent, voilà, ça amène à une bonne évolution par la suite, ce type de changement. Donc, ça va être assez, ça va te chambouler, quoi, mais ça sera pour du mieux par la suite, ça c'est sûr. Et enfin, la cinquième phase de sommeil, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nuances, effectivement, je comprends que ce soit pas évident. Ok, 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 on est pas mal. Donc, ça brasse beaucoup, mais c'est bon. Ah bah oui, bah carrément, carrément, je suis bien d'accord. Ah, ça m'énerve ces petits bugs là. Alors, on va récapituler. Donc au niveau des phases de sommeil, effectivement, donc on a 5 phases, 5 cycles qui vont durer de 1h30 à 2 heures. La première phase, ça va être le sommeil très léger, on va être en phase d'endormissement. La deuxième phase, c'est le sommeil léger. Le réveil peut se faire au moindre bruit. Donc j'ai envie de vous dire, encore pire à la première phase, hein, d'accord? Enfin, vu qu'on a un très léger. Troisième phase, c'est le sommeil lent profond. Quatrième phase, sommeil réparateur très profond. Et la cinquième phase, sommeil paradoxal. Il représente environ 25%. Ah non, je vous dis des conneries. Je vous ai dit des conneries. N'importe quoi. Non, excusez-moi. Euh, Ces 5 phases, c'est dans un cycle. Ok? Ok? Je vous ai pas perdu. On a 5 phases, un cycle. Et chaque cycle dure 1h30 à 2 heures. Je me suis envoyée toute seule. Et donc, le sommeil paradoxal, il représente 25% du cycle. Et c'est durant cette cinquième phase qu'on va rêver. Ok. Du coup, souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, donc qui disent qu'ils ne rêvent pas. Comme je vous l'ai dit au tout début du premier live, on rêve tous, clairement. On rêve vraiment tous. Alors, à quel moment on peut s'en souvenir ou pas? Les rêves, ils vont se dérouler surtout dans le sommeil profond à des intervalles réguliers. Si le réveil a lieu en fin ou au cours du rêve, le rêve va persister environ un quart d'heure en mémoire. Si le réveil intervient 1 heure après le rêve, le souvenir du rêve reste très vague, même s'il a laissé son empreinte dans votre esprit. S'il se déroule durant le sommeil profond et que le rêveur est réveillé, vous allez avoir du mal à vous remémorer de votre nuit. Et si vous êtes réveillé en sursaut durant le sommeil paradoxal, votre rêve vous reviendra en mémoire très facilement. Voilà, voilà. Alors,
l'abus de médicaments, de drogue, d'alcool, le café, le thé, les barbituriques, les tranquillisants, tout ça, ça peut endommager la vie onirique, hein. Donc voilà, comme pour tout, hein, on fait attention à tout ça. Mais bon, lorsqu'on dort, on fait pas que rêver. On va rencontrer aussi des cauchemars, des rêves répétitifs, des rêves prémonitoires. Et donc, on va essayer ici de comprendre un petit peu leurs différences. Ta, ta, ta. Mon pauvre Katsu, l'attente, je comprends. Du coup, c'est dans lequel que parfois je me réveille après ça, c'est ça, à mon avis, c'est dans le second. C'est la seconde phase. Tu sais, dans ce moment où t'es entre les deux, en fait. T'es ni trop endormi, ni endormi totalement, voire la première, tu vois. Mais ça, on aura certainement l'occasion d'en parler si ça vous intéresse. La mienne, c'est déjà... Oui, mais toi, oui, c'est clair. C'est clair. Je suis bien d'accord. Alors, on passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'un cauchemar? Ok, c'est cool. Plutôt rassurant que vous ayez tous eu juste... Ouh, 3 joueurs viennent de faire un combo de 4 bonnes réponses. C'est magnifique. Donc effectivement, vous avez certainement tous fait déjà des cauchemars. C'est une forme de rêve où vous êtes dans une situation totalement effrayante, normalement, en proie à un danger, et au moment du réveil, vous allez vous sentir angoissé, effrayé, et parfois même sans vous souvenir du cauchemar, mais il y a la sensation qui est restée. Le cauchemar, ça peut être dû à une baisse de vitalité ou à des troubles nerveux, mais ça peut se révéler être prémonitoire parfois. Bien qu'il paraisse inquiétant, même le cauchemar aura un message à vous faire passer. Il peut vous prévenir d'une situation, d'un événement, d'un choc affectif, émotionnel ou moral, d'une prise de conscience à venir. Il se produit durant la même phase que le rêve, c'est-à-dire à la 5e phase, durant le sommeil profond. Parce que l'image, c'est un rêve chez moi. Mais oui, mais je sais. Mais voilà, toi, c'est... t'as une perception différente de la question. Donc déjà, voilà. J'ai bon quand même si j'avais répondu à un rêve agréable. Non, tu n'aurais pas eu bon. Mais tu as compris que ce n'était que dans ton cas à toi et certainement à d'autres personnes aussi, hein, évidemment. Mais voilà, on va dire dans le commun des mortels. Les cauchemars, généralement, ce ne sont pas des rêves. Prochaine question. Quand le trouble des cauchemars est-il considéré comme léger? Ah bah oui, mais un cauchemar, ça peut être très puissant, effectivement. Moi, je me réveille très souvent en criant aussi quand j'ai fait un cauchemar. Et c'est ça qui me réveille. Alors, le trouble du cauchemar considéré comme léger. À partir de quel moment? Ok, ok, ok. Alors, léger une fois par mois, effectivement. Mais ça sera moins d'une fois par semaine. Voilà, voilà. Alors, est-ce que... Tac, ouais. On va voir pour l'autre, du coup. Alors, quand le trouble des cauchemars est-il considéré comme modéré à grave? Ok, voilà, on a un petit peu de tout. Donc effectivement, ça sera quand c'est beaucoup plus fréquent. Donc le trouble, il va se dire léger lorsque les cauchemars surviennent moins d'une fois par semaine. Et il doit être pris en charge seulement si on s'en plaint. C'est comme pour tout, hein, d'accord? Toujours pareil. C'est pas un problème tant que ça nous fait pas souffrir, tant qu'on n'a pas à s'en plaindre. Si là, on est mal à l'aise, il faut en parler, il faut consulter. Il va devenir modéré à grave lorsque le cauchemar survient plus d'une fois par semaine et doit être pris en charge. Ça va refléter une fragilité émotionnelle et donc il faut en parler. Donc il y a de 8 à 29% des individus qui feraient des cauchemars une fois par mois et 5% feraient au moins une fois par semaine. C'est quand même pas très fun. Tant que c'est pas un problème. Écoute, voilà, voilà. Je suis fatiguée, ok? On va dire ça. Prochaine question. Oh mais sans déconner, je me suis chiée. Je vous ai tout dit.
Je me suis embrouillée dans mon truc. Bah voilà. Alors là, on va voir si vous m'écoutez ou pas en fait. Ça va être très intéressant. J'en peux plus. Je m'épuise. Ok, vous ne m'écoutez pas. C'est magnifique. Donc, donc merci à la personne qui m'a écouté. Hein, voilà. Je ne sais pas qui tu es, mais merci. Effectivement, ou le hasard, je ne sais pas. Mais oui, c'est 8 à 29% des individus qui feraient des cauchemars une fois par mois. Même si je suis mauvaise, j'adore ce quiz de ce soir, très intéressant. Bon, mais tant mieux. C'est le but aussi, hein. Le but, c'est d'apprendre des choses. Là, comme je vous ai dit, ce format de quiz, c'est pas sur des choses dont je vous ai déjà parlé, ça va être de la déduction vraiment. Donc là, si vous avez tout faux, entre guillemets, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Hein. Apparemment, je suis pas bien écoutée. Très bien, je note. Je note, je note. Bah, c'est Aigle incroyable. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es incroyable. Tu m'en parlais des aigles en plus tout à l'heure, c'est rigolo. Moi, je t'écoute. C'est toi, Aigle incroyable? Quelle est la proportion d'individus qui feraient des cauchemars au moins une fois par semaine? Voilà, voilà. Je vous fais des petits cadeaux et vous les prenez même pas. Donc, c'est compliqué, hein? C'est moi ou ça a planté? Bah, j'espère pas. Non, ça a pas l'air. Je pense que c'est toi, du coup. Ok, on a 3 personnes qui se rattrapent. Bien joué. Bien joué, effectivement. 5%. Alors, c'est moi de mon côté, oui. Allez, prochaine question que je vous ai pas spoilé normalement. Que traduit le rêve répétitif chez un individu? Quelle belle image. Ok, on est plutôt pas mal. Un traumatisme passé, oui, ça aurait pu. Une peur inconsciente. Ça pourrait aussi, en vrai. Le fond de tout ça, ça pourrait. Mais oui, un rêve répétitif va traduire chez la personne une question restée en suspens, non résolue, mais essentielle. Ce type de rêve doit alors être analysé, raconté, travaillé, afin de comprendre le message qu'il cherche à nous faire parvenir. Et ça, on le verra la semaine prochaine, du coup, comment on fait pour analyser ces rêves. Que représente le rêve prémonitoire? Ok, plutôt bien. Bien joué, oui. Le rêve prémonitoire, il va nous plonger dans une situation qui devrait se produire dans la vie réelle. À la différence du rêve habituel, il n'est pas fait de symboles, mais d'informations qui vont parler d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'analyse pour être comprises. Voilà, voilà. Hello Valoche, comment ça va? Et je crois qu'on arrive à la dernière question, tout à fait. Comment définit-on le somnambulisme en psychanalyse? Un cauchemar, ça marche parce qu'en général, quand on entend parler, c'est des trucs négatifs. Je comprends pas. Un cauchemar, ça marche parce qu'en général, quand on entend parler, c'est des trucs négatifs. Attends, tu parles de quoi? Un cauchemar prémonitoire ou un rêve prémonitoire qui serait un cauchemar? Je comprends pas. Bah ça va tranquille, hein, ça va tranquillou, merci. Donc, alors on a quoi? Un trouble du sommeil? Oui, alors c'est un trouble du sommeil, mais là, c'est vrai que là, on est plus du côté psychanalytique. Comment ça va être interprété? Une phase de sommeil? Ça aurait pu, mais non. Donc effectivement, c'est un rêve qui s'effectue dans un état d'automatisme. Les rêves prémonitoires, en général, c'est pas des trucs cool. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu vois, là, pour le coup, c'est... Moi, je pense plus aux trucs cool que... Enfin, voilà. Il y a les deux, en fait. Les deux existent. Donc, on va en parler, du coup. On va regarder un peu ce podium magnifique. On a Guépard enneigé en 3e place, bien joué. Crâne Superstar en seconde. Et en première place, nous avons... Raton laveur héroïque. C'est magnifique. Mais bien joué à vous, hein. Suivi de Dauphin et Aigle. Bien joué, les gars.
C'est vrai, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors attends, on est comment? On est comme ça. On va couper. Et on va remettre de la musique. Donc, le somnambulisme, effectivement, donc en psychanalyse, on va le définir comme un rêve qui va s'effectuer dans un état d'automatisme. Je vais juste baisser dans mes oreilles, ça fait très très fort. Ce comportement, il comprend le même mécanisme que celui du rêve. La personne somnambule, elle va obéir à son inconscient, qui lui fait accomplir certains actes qu'il ne ferait pas forcément en état de veille. Les yeux vont être généralement ouverts, le regard fixe, et l'individu va arriver à éviter les obstacles. Une fois son action achevée, il retourne se coucher. Les incidents sont rares et le rêveur ne se souvient pas de ce qui s'est passé durant la nuit. Il faut simplement éviter de réveiller un somnambule. Voilà, ça, on l'a toujours entendu. Mon fils hurle, il veut pas dormir alors qu'il est mort. Oh, mais ça va pas ou quoi? On donne pas de somnifère à un enfant. Voyons. Il est peut-être justement, il hurle parce que peut-être il est fatigué. Pour moi, les rêves, c'est ce que notre conscience veut le plus. Alors, si j'entends ce que tu veux dire, mais tu vois, il y a des choses moi que je veux très fort. Et pourtant, ça se passe pas, tu vois. Le rêve prémonitoire, c'est plus quelque chose qui va devenir, enfin, un message qu'on va te donner, j'ai envie de dire. Et après, tu vas te rendre compte que ça s'est produit, quoi. Je crois que tu en avais parlé rapidement, j'ai fait un rêve prémonitoire. Pourquoi d'ailleurs, faut pas les réveiller? Eh bien, j'avoue que j'ai pas la réponse. Il me semble que c'est parce que, enfin, il faut les laisser rester dans leur état de sommeil. Enfin, c'est comme quand tu réveilles quelqu'un, tu vois, violemment, j'ai envie de te dire, c'est pas fou. Mais j'avoue que j'ai pas la réponse. Ils sont déjà en posture pour te casser la tronche aussi. Pourquoi tu veux le réveiller? Voyons, quelle idée! On réveille pas quelqu'un qui dort. Donc la cause précise du somnambulisme, elle est généralement inconnue, mais il y aurait peut-être une origine héréditaire qui peut y être associée. Il y a certains facteurs qui peuvent entraîner cet état-là, le manque de sommeil, le stress, l'anxiété, la consommation importante d'alcool et de drogue, la prise de certains médicaments, notamment les sédatifs. Donc il y a aussi les pathologies liées au sommeil qui peuvent entraîner le somnambulisme, l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos, par exemple. Et toujours pareil, si les épisodes de somnambulisme sont fréquents et que le somnambule réalise des activités dans un état d'inconscience qui peuvent être dangereuses pour lui-même et pour autrui, la consultation d'un médecin sera évidemment recommandée. On va l'orienter généralement vers un spécialiste du sommeil qui va tenter de trouver la cause originaire au somnambulisme pour agir sur la source et limiter les épisodes d'éveil inconscient. Voilà, voilà. Après, bon, les épisodes où on voit les gens se jeter par les fenêtres ou faire je ne sais quoi, c'est quand même très rare. Voilà, on n'est pas dans la fiction hein, non plus. Tout ce qui est rêve prémonitoire, c'est une croyance scientifique ou religieuse ou autre. Je peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en font déjà des rêves prémonitoires. Et je pense que c'est un sujet qui prête beaucoup à débat. Donc, donc voilà. Libre à chacun d'y croire ou non, j'ai envie de dire. Tu as déjà fait de l'apnée du sommeil, Julie? Ah non, bah non, 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 pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors apparemment, j'ai pas tombé en tort, parce que de ce que vous m'avez dit, pas de risque, mais équivalent à réveiller quelqu'un qui dort, ce qui peut provoquer de la mauvaise humeur ou des angoisses. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Imagine, enfin, je sais pas, t'es en crise de somnambulisme, t'es en train de faire un cauchemar. Enfin, genre, tu fais un cauchemar, t'es somnambule, t'es debout, t'as un couteau à la main, tu réveilles la personne, elle te plante. Voilà, pourquoi les extrêmes toujours de suite? Mais bon, voilà l'idée, quoi. Voilà, voilà. Mais ouais. Comment, les rêves ont une interprétation embryonnaire qui défend de cette croyance, en effet. Ça serait vachement intéressant de pouvoir en parler de ça. Parce que, est-ce que tu t'y intéressais du coup à l'interprétation des rêves selon ta religion? Parce que moi, quand j'avais fait toutes ces recherches là au niveau des interprétations des rêves, évidemment, bah, je me suis intéressée du côté occidental, on va dire, hein, mais surtout, on va dire de manière générale, et du côté de Freud et de Jung. Donc ça, c'est ce qu'on verra durant les semaines à venir.
Mais il y avait souvent aussi du côté de l'islam. Qui rêve pas, qui dort. Un mec qui bouge sans dormir, ça s'appelle être réveillé. Attends. Qui rêve pas, qui dort. Un mec qui bouge sans dormir, ça s'appelle être réveillé. Quoi? J'ai dit quelque chose, quoi? Quand tout le monde, en fait, je regarde surtout sur des cauchemars qui m'affectent. Ok. Je sais pas si tout le monde regarde ses rêves, hein. Donc, ok, mais ça doit être, ça peut être intéressant, tu vois, de confronter un peu selon les religions. Mais de toute façon, comme on en parlait la dernière fois, les rêves, ils sont faits de symboles. Et les symboles peuvent être différents selon les cultures, les religions et tout ça, quoi. Donc c'est normal que la signification soit différente selon les personnes. Mais encore une fois, il faut bien entendre qu'un rêve, il est fait de plein de symboles et tous ces symboles, il faut les analyser, mais aussi les mettre ensemble pour arriver à comprendre l'idée globale, on va dire, du rêve. Dans mon précédent, j'ai écrit qui dort à la place de qui rêve. Ah oui, j'ai capté. C'est comme tout le monde, quand on voit quelqu'un qui n'a pas sa il sort de mauvaise humeur. Ouais. 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 Je comprends. Je comprends. Euh, ok. Ok. Du coup, voilà pour ce soir. Voilà. Donc, semaine prochaine, je pense que ça sera mercredi le live psy. Parce que lundi, mardi, je finis tard, il me semble. Possible que ça change, mais je ne sais pas. Je pense pas. Et voilà, et on commencera du coup par l'interprétation, à savoir comment on les interprète, comment on peut faire pour essayer de s'en souvenir, etc., etc. Et on commencera certainement à avoir quelques symboliques et voir un peu ce que ça peut vouloir dire. La série de mes rêves sont en religion, vu leur tronche. J'avoue, j'avoue. Je pense que dans tous les cas, les rêves sont des messages à prendre en compte, car le cerveau ne le fait passer à ce moment comme si on ne pouvait pas l'entendre réveiller. Exactement, c'est ça. Aussi, carrément d'accord avec toi. Carrément d'accord avec toi. C'est en ça que j'aime beaucoup ce que je vais vous proposer par la suite, parce que la symbolique des rêves, c'est vachement profond, je trouve. Et ça donne vraiment matière à se poser des questions, à réfléchir, enfin, moi, je trouve ça passionnant. Donc, j'espère que ça vous plaira. Mais voilà, c'est le rêve. Alors, des fois, tu peux te dire, il y en a des what the fuck, quoi. Mais justement, plus ils sont what the fuck, dites-vous que c'est un rêve qui est masse protégé, en fait, et qu'il faut arriver à comprendre et aller en dessous des couches et sous-couches, etc. Parce que plus un rêve, voilà, est déguisé, moins il veut être révélé, en quelque sorte. Mais tant mieux, Nico, c'est cool, merci. Ouais, c'est quelque chose. Les miens ressemblent à des films d'horreur, mais j'aime bien, j'adore l'horreur. Voilà, alors, Katsu, c'est le souci. C'est que lui, il fait des cauchemars, mais il kiffe, c'est des rêves pour lui. Bon, il fait aussi des cauchemars comme nous, et qui kiffe pas trop, mais sinon, la majorité du temps, c'est des cauchemars qui kiffent. Elle rigole, mes cauchemars, c'est les rêves des gens. Quoi? C'est les rêves des gens. Mais non, c'est les cauchemars. Tes cauchemars, non. Non, c'est plutôt l'inverse, non? Passe une bonne soirée, voilà, je merci d'être passé, c'est gentil. C'est le rêve des gens, c'est les rêves des gens. Ah oui, non, c'était ironique, peut-être. Du coup, voilà, donc demain, on verra. On verra si je dors bien, si on me réveille pas, si voilà, on verra. Ah, de tes rêves, what the fuck. Tu parles à Gatsu? En gros, je fais des cauchemars nuls comme tout le monde. Ah, oui, oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, il se passe des choses aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des rêves en commun? C'est un concept assez particulier. Il y a une personne qui fait un rêve, et la nuit d'après, il y a quelqu'un d'autre qui fait le rêve dans sa continuité. Voilà, je bégayais. Est-ce que vous connaissez? Non, attends, mais moi j'ai pas de rêve what the fuck là en tête. J'y réfléchirai si tu veux.
Mais honnêtement, là, y a rien qui me vient. Mais tu somnambule? Qui? Moi? Katsu? Non? Pourquoi? Ah, moi, je vous jure. Alors non, jamais fait. C'est un extraterrestre. Oh! Oui, ça m'est déjà arrivé. De quoi? Je comprends plus rien. C'est pas possible. Ah, de ce que je viens de dire! Des rêves. Ah oui? Est-ce que tu veux nous raconter, Valoche? J'ai tout raté? Ben oui, t'as tout raté! Qui avais-tu donc au téléphone? Ah, bon, t'étais là à 20h pour le coup. T'étais là au début, c'est bien. Rêve en continuité, oui. Oui, non, c'est pas ça que je disais, mais oui. Après, oui, il y a les possibilités de poursuivre des rêves aussi, machin, tout ça. Pourquoi tu fallait pas partir? Il avait un appel important. Non, mais j'ai tout fait pour être là à l'heure et je me suis fait couper par un... Ah, c'est ta mère. Bon, ben, on pardonne alors. On va pardonner. Juste pour faire râler, je vais juste mettre une musique si ça marche, si ça me fait pas tout péter. Voilà. Aujourd'hui, ma playlist, elle était, euh, elle était branchée qu'avec des mots brief, genre respire. C'était ça toute la journée, vraiment. Parce que j'allais me casser la tête contre les murs. Et cette musique, je l'ai juste écoutée à peu près 10 fois pour le moment. C'est plutôt cool. Mais elle est vraiment trop bien. Donc voilà, je vais la mettre pour cette fin de live. Ça sera magnifique. Elle est pas partie. Il faut que les deux personnes passent leur temps ensemble pour que ça arrive, non? Mais écoute, je ne sais pas. Je proposerai cette hypothèse à la personne à qui c'est arrivé. Et nous en parlerons et je te en dirai des nouvelles. Qui va meilleur? Plus important que Julie, mais c'est clair. En plus, elle m'a jugé fort parce que, eh ben oui, ben voilà, voilà. Nous, on t'aurait pas jugé. Tu mets pas respire, non mais voilà, c'est sûr. Mais il faut bien que je respire, non? Depuis que je suis rentrée, je l'ai mise que 3 4 fois, je crois. Ça va. Franchement, c'est raisonnable. C'est plutôt cool. Mais écoutez ça, elle est trop bien. Elle est vraiment trop cool. Je réfléchis, je réfléchis. Ouais, non, rien de plus, hein, je crois. Ouais, non, demain soir, voilà, on verra. Je serai là, c'est sûr, je pense. Je rêve pas pour ma souris. T'inquiète, Valoche, y a pas de souci. Euh, Donc ça, ouais, mercredi, rien. Jeudi, on va peut-être tenter de finir Elisa. Je sais pas combien de temps il nous reste. Vendredi, on commence Super Séduceur numéro 1. Magnifique. À part si je sors. Je sais pas, on va voir. Ça va, ça dépend dans quel état ça te met. Je suis bien, non? Est-ce que je suis pas bien? Regarde, tout va bien. Et samedi soir, on reprend l'aventure Seven Day Today avec Peyo. Il y aura pas de live journée parce que je me fais tatouer le samedi matin et je sais pas quand c'est que je vais rentrer. Donc je sais pas si j'aurai le time de faire du Lego. Dimanche, certainement. Mais peut-être pas. Parce qu'on va proposer une plage. Donc je sais pas. Je sais pas. Voilà. Hein, on est que lundi. On verra. On aura le temps de se capter d'ici là. C'est quoi le sujet de la semaine pro? On est toujours sur les rêves. Là, on est sur les rêves pendant plusieurs semaines. Hein, parce on va voir pas mal de symboles et ça va prendre du temps. Je lis en live cicatrice. Oui, mais je vais avoir le bras tout. Je pourrais bien vous le montrer au moins. Mais ouais, live cicatrisation. C'est un peu glauque ça. Alors. Euh, je suis lost. Je cherche Bubu. Bubu qui a repris le taf aujourd'hui, donc on va lui faire un gros bisou de soutien. Non. Prépare-toi à l'excuse, j'ai mal au bras. Oh putain, c'est vrai. Oh putain, mais en plus c'est le bras. C'est le bras de la souris. Non, mais tout se passera très bien, comme toujours. Je suis pas inquiète. Tout ira bien. Bon, les amis, j'ai des dragons à aller voir.
Donc on va en rester là. On se retrouve demain, pourquoi, je ne sais pas, mais on se retrouve demain, certainement. Je vous souhaite une bonne soirée. En attendant, on se capte sur Discord, like always. C'est le bras de la souris, c'est pas le tien. Je vais remettre la musique quand je vais couper. Et je vais pleurer. Voilà, par ta faute. Je vous fais plein de bisous. À demain, Valoche. C'est gentil. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, il m'a perturbé. Bon, plein de bisous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. C'était cool. Et puis, plein de bisous. Allez faire un coucou à Bubu, qui a repris le taf aujourd'hui. C'était pas évident du tout. Donc voilà, plein de bisous pour lui. Et puis, à demain. On verra.